c'est toi. Oui, c'est toi, mon ami, marsupilami. Dans la jungle, roi, c'est toi, marsupilami. Balance-toi, marsupilami. Et viens danser, danser avec moi. Ouba, ouba, marsupilami. Ouba, ouba, marsupilami. Ouba, ouba, marsupilami. Ouba, ouba. Waouh! Un tatouage démoniaque extrême! Je l'avais pas celui-là en plus! Le nouveau démoniaque. Le nouveau démoniaque. C'est terrible. Au goût d'enfer. Mais c'est la pub démoniaque! Écoutez, je dois rendre pour avant-hier un logiciel d'encryptage informatique à fréquence aléatoire. Alors j'aurais besoin d'un tout petit peu de calme. Compris? Non! Ah, c'est ceci. Bon, ça suffit. Allez jouer dehors. J'ai assez vu de bestioles dans ma maison pour aujourd'hui. Curieux, des plantes ont été arrachées en masse ici. Je dirais qu'il s'agit de plantes carnivores. Eh ben, bon débarras! C'est des vraies saletés! La marsue a raison, Théo. Dans la nature, chaque plante, chaque animal est à sa place. Même les plantes carnivores ont un rôle à jouer. Tignasse, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est sûrement ce que tu disais, maman. Il est malade parce qu'il n'y a plus assez de plantes carnivores pour le nourrir. Il faut qu'on trouve ces voleurs de plantes carnivores. Il a trouvé une piste! Allez, on se dépêche, on doit livrer 300 spécimens avant ce soir. Il a l'air féroce, cet animal. Essayez de l'attraper. Marsu, arrête! Il est fou, cet animal. Non, il est juste chez lui. Et il n'aime pas qu'on touche à sa jungle. De quel droit arrachez-vous ces plantes? Nous, on fait juste notre boulot, madame. Là, nos autorisations. Qu'est-ce que vous en faites de toutes ces plantes? Ah bah ça, faudrait voir avec Monsieur Global, mon patron. Ah non, mais j'y crois pas. Il fallait les chasser, ces bandits, ces voleurs, ces voyous. Et vous n'avez rien fait. Mais il faut se battre, voyons. On peut pas laisser faire ça. Mais enfin, papa, c'est ce qu'on a fait, mais ils avaient des autorisations. Hein? Les autorisations? Ah bah c'est sûr, c'est embêtant, mais qu'est-ce qu'on peut faire tout? Ah je sais! Il faut retourner les voir et leur dire que c'est complètement nul d'arracher des plantes carnivores. Oh quelle idée! Je suis fort!
Il est malade lui aussi. Tu crois qu'il y a un lien avec les plantes carnivores et la chaîne alimentaire? Non, je ne crois pas. Ça ressemble plutôt à une maladie. Je vais les garder en observation. La Marsumedra, elle connaît toutes les plantes qui guérissent. Comment ça, les garder en observation? Ah, mais non, pas d'accord, pas d'accord. Pourquoi faut-il toujours que toute la jungle s'invite chez moi? Est-ce que j'envahis la jungle, moi? Et puis j'ai du travail, Mon hein? amour, Et puis, ces animaux sont malades. Tu ne veux quand même pas que je les abandonne à leur sort. Ils ne quitteront pas mon labo, c'est promis. Ouais. Bon, d'accord. J'ai bien peur que ce soit une épidémie. Théo, Marsu, j'aimerais que vous alliez voir si vous trouvez d'autres animaux malades. Oudak? Oudak! Ah, chérie, j'ai un caméléon dans mon bureau. Ah, non! Amanda! Tu as bien dormi, chérie? Ouais, je t'ai même pas entendu te coucher. Ah non, c'est plus possible. On n'élève pas ses enfants en milieu d'animaux sauvages, ni son mari d'ailleurs. Je vais refaire du café. Et tu prendras des tartines ou des céréales? Ah non, non. Ah, Amanda, c'est plus une maison, c'est l'Arche de Noé ici. Regarde ce qu'a pêché Marsu, papa. Des piranhas à dents de sabre comme dans la préhistoire. Mais ils étaient déjà pas très sympathiques. C'est dû à quoi, d'après toi? Eh bien... À des produits chimiques. L'eau du fleuve est polluée. C'est en la buvant que les animaux sont tombés malades. J'ai trouvé des traces de divers agents chimiques et du pollen de plantes carnivores. Ce sont les arracheurs de plantes carnivores les responsables. Ils se sont sûrement installés quelque part dans la jungle, plus haut, au bord du fleuve. J'ai bien envie d'aller leur dire 2 mots. Oui, c'est ce que j'avais dit, oui. Oui, j'ai repéré des bateaux qui faisaient la navette sur ce bras du fleuve. Ce sont peut-être vos pollueurs. En tout cas, c'était pas des pescados.
Il a senti quelque chose. Par là, monsieur Dédé. Ça ressemble à une serre géante. Oh, fat chaude! Regardez les tuyaux, ils déversent un produit chimique. Bonjour, madame. Monsieur Global va vous recevoir. Ah, bienvenue mes chers amis. Impressionnante, non? Ces plantes carnivores. Et pour les faire grossir, on utilise un engrais chimique spécial. Grâce à cette méthode, nous extrayons 10 fois plus de pollen. Il faut à peu près 100 kilos de pollen pour parfumer 10 000 chewing-gums. 530 000 chewing-gums achetés chaque minute dans le monde. Ça en fait du pollen, croyez-moi. Ah, mais j'ai une surprise pour vous. En avant-première, le nouveau chewing-gum démoniaque Enfer Plus. Quoi? Mais... Tenez, servez-vous les enfants. Mais vous n'avez rien filmé? Oh, ce sont pas les journalistes, mais les gens qu'on a rencontrés dans la jungle. Quoi? Mais vous ne pouviez pas le dire plus tôt? Que voulez-vous? Je viens vous parler de vos engrais chimiques. Ils ont totalement pollué le fleuve. Mais nous avons vidangé les cuves dernièrement. Il est bien possible qu'un peu de produit se soit échappé. Et alors? Alors j'ai des dizaines d'animaux malades sur les bras, moi. Je suis désolé, madame, mais j'essaie d'apporter du bonheur aux enfants du monde entier. c'est trop nul, je préfère pas en manger de vos chewing-gums si ça rend les animaux malades. Bon, j'ai assez perdu de temps. L'entrevue est terminée. Sécurité? Vous allez avoir de mes Faut nouvelles. pas rester là. Gentil, sage, allez, niche. Marcy, arrête, repose-le. Et voilà la cause de tout ça. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Ah ouais, il faut faire quelque chose. On pourrait faire une pétition sur Internet. C'est ça. On va l'attaquer sur son propre terrain. La communication. Une contre-offensive médiatique. On m'a dit que vous étiez un spécialiste de ce Marsupilami, oui. Oui, voilà, c'est ça, oui. Je ne peux pas me permettre qu'un un animal sauvage vienne tout casser. Ne vous inquiétez pas. J'en fais mon affaire. Boycotter, démoniaque, c'est de la crotte de yak. Ouais, démoniaque, c'est vraiment un sale micmac. Je t'attends, Marsupilami. C'est bon, passé. Une campagne internet contre la marque démoniaque se développe avec un effet fulgurant. Les ventes de chewing-gum sont en chute libre. La société démoniaque assure qu'elle cherche des solutions pour éviter à l'avenir toute pollution. On va les avoir. Ou Dac Dac. Ouh, dac dac. Ne touchez pas à ça! C'est des engrais ultra concentrés! Et une fois pour toutes, arrêtez d'être en opaque, s'il vous plaît! Ok.
Cette campagne Internet est en train de nous ruiner. Il va falloir qu'on aille s'installer ailleurs. Là où on pourra polluer tranquillement. Sinon, on peut dire adieu au chewing-gum démoniaque. Faire quoi? Fermer la serre? Et mon marsupilami alors? Ah ben non, Ah non, je suis venu pour le marsupilami. J'aurai mon marsupilami. Même si je dois pour ça polluer tout le fleuve. Il a fait entendre. Mais c'est pas moi, c'est pas moi. C'est bien celle-là, les plantes guérisseuses? Oui. Les plantes grillées. Il y a les plantes. Ah! Des plantes carnivores géantes! Marsu, non, reviens! Tu vois, chérie, ils ont meilleure mine après ça. Viens. Maman! Il faut se barricader! Mais pourquoi? Là, dans la forêt! Tirez-moi de là, Bacalaï. Je vous promets une augmentation de salaire de 23%. 23,5. C'est pas les animaux, c'est les plantes. Décidément, cette jungle me déteste. Mais non, mon chéri. Mon bureau, mon matériel informatique. Au secours! Oh, il est fichu. Je peux dire adieu à mon marsupilami. Au secours! Je ferais mieux de filer. Mais Bacalaï, faites donc quelque chose! Mais je vais m'en aller. Au revoir, monsieur. Bacalaï, vous êtes vieille! Cette bestiole! Il a une plante pas belle! Ah, toi, recrache mon imprimante immédiatement! Tu vas arrêter de m'embêter! Oui, vas-y, Genias! Qu'est-ce qu'elles ont? Allez, rousse!
Ça alors, regardez. Elles sont fanées. Au secours! Je te tiens. Bacalife, mon ami, il est temps de se reconvertir. J'ai un rêve, une vision. Imaginez des tomates et des carottes de 2 mètres de long. On va faire fortune. On démarre à la cote de 2,8%. Et le mois suivant, grâce aux apports financiers qui nous seront donnés, on arrivera à la cote de 7,9%. Et puis ensuite...